Bonjour, je suis Chantal Achaman-Kaiser, sculptrice. Bonjour, Florence Béchler-Léger, Flo Léger, peintre. Bonjour, Bécher Marc, sculpteur sur pierre et gérant du bûcher. Et nous sommes tous ensemble sur la libre antenne de Radio People. Attends. Apparemment, il n'y en a qu'une qui a pris des notes. C'est ça, Marc, alors. Hein. C'est Florence qui a pris des notes. Pas de mémoire. Ça, c'est génial. Mais c'est formidable. Nous sommes... nous sommes... 2, 3, Attends. Et nous sommes sur la libre antenne. Sur... Ouais, bah, c'est pas marqué. Et nous sommes sur la libre antenne de Radio People. Quel beau trio. Merci. Bonjour Chantal, bonjour Florence, bonjour Marc. Merci de m'accueillir ici dans ce lieu fantastique. Enfin, je dis ça pour moi parce que c'est la première fois que j'y viens. Donc on est ici en basse ville de Fribourg. On est ici dans un lieu qui s'appelle Le Bûcher. Le lieu en fait appartient à la ville de Fribourg. Il a appartenu auparavant à la bourgeoisie de Fribourg. C'est un lieu qui a été fondé en 1850. C'était en fait au départ pour stocker du bois. Et comme son nom l'indique, c'était un bûcher. Donc un vrai bûcher avec... voilà. Exactement, avec des fagots de bois donc pour le bois de chauffage. Ce bâtiment était longtemps à l'abandon et dernièrement nous avons fait une demande à la ville de Fribourg pour le réaffecter. On a eu la chance de pouvoir aller au bout des choses et finalement là on en fait profiter. Parce qu'il était complètement à l'abandon ou c'était délabré, d'accord? Donc ça a été complètement restructuré, refaire une structure complète. Absolument. Mais vous avez essayé de garder quand même les poutres d'origine, des choses comme ça ou bien Je dirais qu'on a gardé l'âme surtout. Voilà, de l'endroit. Ouais. D'accord, donc il n'y a rien qui date. En fait, le bâtiment est pratiquement identique à ce qu'il était avant, mis à part l'infrastructure intérieure. Donc il y a pas mal. Puis il y a une structure métallique aussi pour renforcer le tout. Et tout à fait, ouais. C'est un lieu qui est destiné à vivre au moins les 2500 prochaines années. Alors on verra, on espère. Hein. Et toi, alors tu es le gérant depuis le début, alors tu étais à l'initiative du projet, tu es là depuis le départ? Alors je suis à l'initiative du projet avec ma femme, avec Laurence. Hein, qui est Laurence, celle qui ne parle pas, celle qui a peur de parler dans un micro, mais qui sert à boire. Voilà, bah oui, c'est la gérante. C'est sympa quand même. C'est la gérante du haut, c'est la gérante du bar, c'est la gérante de l'exposition en fait. Hein. Voilà, celle qui fait tourner la boutique. Moi je suis en fait son associé à travers la sculpture et c'est moi qui propose des activités de sculpture sur la partie inférieure. C'était quoi l'idée de base? C'était vraiment dédié à la sculpture, c'est-à-dire un endroit où on pouvait avoir un atelier de création pour la sculpture? Alors, c'était de faire un endroit unique, un endroit différent. Et puis, je crois que ça marche bien parce qu'en fait, on a réussi à joindre les deux choses qui n'étaient pas forcément faciles au départ, de pouvoir faire sculpter des gens pendant 2 heures et d'avoir un résultat tout en prenant un apéro, en se délassant et en s'inspirant. Bon, tout d'abord, bonjour Philippe, puis merci beaucoup, super sympa pour cette interview. Moi, je suis franco-italienne, j'ai été mariée 24 ans, donc je suis suisse aussi. J'ai commencé la peinture en 97. J'organisais des marchés artisanaux dans la commune où je vivais, puis j'ai commencé à... C'est où la commune où tu vivais? Alors, je vivais à Misery. Ne pas confondre avec Misery, hein, c'est pas pareil. Non. Et j'ai commencé à vendre mes premières toiles sur les étals de mes marchés. J'arrivais des Caraïbes quand je suis arrivée à Sorens. Et là-bas, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais c'est quoi le saut depuis les Caraïbes jusqu'ici? T'as été puni? On t'a dit c'est la prison ou non, faut choisir Fribourg ou... Le saut des Antilles aux Caraïbes. Sincèrement, la France me manquait. Alors je suis arrivée en France et puis comme ça ne change pas en France, il n'y a pas de travail. Quoi. Et il y a 30 ans en arrière, c'était déjà comme ça. Puis donc je suis arrivée en Suisse pour travailler. Mais tu arrives directement ici à Fribourg? Non, à Sorens. D'accord. Sorens est en Gruyère. Oui, okay. Évidemment. Pardon, c'est pas Fribourg. Ouais, c'était un peu le choc des cultures. Ouais, c'était un peu le choc des cultures, mais c'était des gens vraiment sympas que j'ai encore dans mon cœur d'ailleurs. Salut les Gruyériens. Mais on s'y fait à la double crème assez rapidement ou bien? Vous avez qu'à me voir. Tu gardes la ligne alors? Oui, je garde la ligne. Ça c'est bien. Et puis revenons à la peinture. La peinture c'est venu gentiment. J'ai commencé par des aquarelles, après du fusain, et puis notre ami Morgane qui ne sera pas là ce soir, c'est un peu grâce à lui que je suis là ce soir. Il m'a présenté Laurence, il m'a présenté Marc, il m'a présenté le bûcher. Je lui dois beaucoup, dommage, mais enfin, qu'il ne soit pas là. Je suis arrivée dans une famille d'agriculteurs où, dans ma famille, il y avait déjà une peintre qui est animalier. Et au début, elle m'a acheté une toile, elle m'a dit viens dans le jardin, on va peindre des fleurs. J'ai peint des fleurs. Et puis un jour, je suis allée chez Emmaüs, grand adepte d'Emmaüs, où j'ai trouvé une boîte d'aquarelle, une vieille boîte d'aquarelle. Et puis j'avais une carte postale de la chapelle Sixtine, la création. Puis je me suis dit, allez, on va essayer. Puis finalement, c'était pas si mal.
C'était très bien copié, je dois dire. Et Qui c'est qui a dit qu'il n'était pas si mal? Est-ce que c'est toi ou on t'a dit ou on a regardé? Non, alors voilà. de moi-même, j'ai trouvé ça pas si mal. Voilà. Et puis en montrant à un professeur à l'université, il m'a dit que je pourrais peut-être quand même essayer de peindre un peu plus. Et puis là-dessus, eh ben, gentiment, j'ai commencé à mettre des couleurs, plus des émotions, plus des trucs de tous les jours. Puis ça a donné des toiles que je trouve pleines d'émotions, pleines de vie. Je suis pas spécialiste du nom de famille, les Fribourgeois sont plutôt des Ackermann, c'est K, alors que mon mari vient de Global, Voilà. Works. Et j'ai hérité de ce nom. Donc je suis de Suisse centrale en principe, mais j'ai grandi à Belfaux en tant que Suisse romande, mais avec des racines suisses alémaniques. J'ai fait mes écoles jusqu'à la matu en français, ce qui fait que je parle français comme tout le monde, mais que j'habite en Saint-Gilles et que les enfants grandissent en Suisse allemand. La partie Voilà, suisse-allemand du canton de Fribourg. Du canton de Fribourg. C'est une autre mentalité. Oui et non. Un petit peu quand même, oui, ou il y a un petit peu quelque chose de ce côté-là? Oui, on sent une petite différence. Oui. Les Saginois ne sont pas des Fribourgeois comme les autres? Oh, je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça, non. Mais disons que j'ai grandi plutôt comme Suisse romande, et que je vis maintenant comme Suisse alémanique. Et je sens quand je suis avec les Suisses romands que c'est ma partie suisse romande qui vit. En fait, je suis une bilingue de fribourgeoise qui s'adapte. Dans la même phrase, je commence à parler en français avec une personne et je la termine en allemand avec l'autre personne. D'être dans un canton bilingue, ça amène quelque chose de plus. C'est mieux, c'est bien. Ah, c'est très clairement enrichissant. De par les écoles que j'ai fait en bilingue, grandir en bilingue, j'ai pu travailler en bilingue et je travaille maintenant en 3 langues ou 4 langues à l'université. J'ai travaillé en 3 ou 4 langues à Berne des années. Donc ça, je crois que c'est un atout primordial, mais là, je parle surtout d'un point de vue métier, professionnel, plutôt que culturel, même si culturellement, c'est très clairement aussi des différences. Alors justement, culturellement, ce canton de Fribourg, comment on est ici sur un plan culturel? Comment il est situé ce canton? Ouh, alors là, vous me posez une question. Comment tu le vois avec tes yeux à toi? Je suis vraiment greenhorn culturel. Hein. Ça fait 2 ans et demi que je sculpte. Donc, il ne faut pas encore trop me demander... Oui, mais tu regardes quand même ce qui se passe autour de toi. Oui, mais c'est très nouveau. C'est très nouveau. D'accord. Alors justement, la sculpture depuis 2 ans et demi, alors oui. Comment ça arrive dans ta vie? Pourquoi à un moment donné, tiens, il faut sculpter? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Alors, ça, c'est très spécial. Je ne sais pas si j'ose commencer par le début. Je crois que la première fois que j'ai senti la pierre, c'était quand il a s'agi de choisir la pierre tombale de ma mère. Mon père et ma sœur regardaient les pierres, alors que moi je les touchais. Je passais d'une pierre à l'autre en disant elle est trop nerveuse, elle est trop calme, non celle-ci elle correspond vraiment. Je suis sortie de là-bas sans trop y réfléchir, mais en tout cas mon père et ma soeur ont tout de suite dit oui c'est la pierre qu'elle a choisie qui est la bonne pour ma mère. Et 1 année, 2 ans après... Ressentir de la pierre? Oui, on sent les vibrations. Donc si vous prenez une pierre volcanique, vous sentez, en la touchant, une nervosité. Je dis que c'est, ok, c'est un minéral, mais en la touchant, vous sentez très clairement des vibrations. Je sais pas scientifiquement ce que c'est, mais vous sentez qu'une pierre volcanique est plus nerveuse. Vous sentez qu'une molasse, il y a le sablonneux. Vous sentez un marbre, par exemple, est froid, est lisse. Si vous prenez le marbre de Carrera, moi j'ai adoré la stéatite parce que c'est chaud et doux et que ça prend tout de suite c'est une pyrolaire, donc ça prend la chaleur du corps, donc c'est hyper agréable à travailler parce qu'on s'unit à la pierre vraiment. Sur le tas à Carrare, ce qui était magnifique, parce que j'ai découvert des artistes exceptionnels et qui finalement survivaient, parce qu'ils ne s'en sortaient pas financièrement. Donc tout est relatif, je pense. L'important, c'est de pouvoir... ouais. Mais tu défends l'autodidacte? Je veux dire, tu défends le fait de dire, tiens, on commence tout seul, on est chez soi et puis on y va et tout, plutôt que de dire, non mais attendez, avant de se lancer, ayez plutôt une structure, suivez un cours quand même, pour pas partir dans des directions qui peut-être vous décourageront, parce que vous n'arriverez pas à des résultats assez vite.
Comment ça se passe ça? Alors, je défends totalement l'autodidacte parce que finalement c'est l'essence de la sculpture, le travail de la sculpture, c'est ça, c'est pas technique, c'est émotionnel, il faut que ça, je veux dire comme Chantal disait avant, on sent les vibrations de la pierre, on voit la pierre, elle a une forme déjà de base. Michel-Ange, si on se plonge au temps de Michel-Ange, disait il suffit d'enlever ce qu'il y a autour, la sculpture est à l'intérieur. Donc on sent, on voit, on arrive à imaginer en fait. Alors la rencontre avec Chantal, je pense qu'il faudrait que je lui demande son aide. Tu te souviens plus? T'avais trop bu ce soir-là ou comment? Non. Ah bon, on n'ose pas dire, mais on a le droit. Chacune de l'étoile ont un secret. Ça c'est bien, ça c'est bien. T'es une vraie femme, t'es une vraie femme. Chaque fois un secret. Chantal, c'est quelqu'un... Comment dire? Je vais pas vraiment lui faire des compliments, mais c'est quelqu'un de magique. C'est comme un ange, c'est comme une fée, Chantal. Elle fait une sculpture qui est comme elle, pleine de sensualité, pleine de finesse, pleine de pureté. Chantal, on s'est rencontrés, je vais dire comme ça, c'est le hasard. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui toutes les deux. C'est sur Facebook. J'avais vu sur Facebook qu'elle avait liké quelque chose de la Croix-Rouge suisse. Et je suis moi-même donneuse de sang et de plaquettes, et d'organes et de tout. Bon bref, je l'ai vue sur Croix-Rouge suisse et j'ai vu qu'elle était une peintre fribourgeoise. Zut, je croyais que c'était pour mon charme. Tout simplement, je lui ai envoyé une demande d'amitié. Et je lui ai dit que du fait qu'elle habitait le village voisin, je lui proposais qu'on se rencontre une fois. C'est juste, c'est juste. Et on s'est rencontrés, puis je crois qu'on a tout de suite eu des atomes crochus. Ouais, même bien crochus. Bien crochus. Et je crois que c'était il y a 1 an à peine. Ouais, mais il y a eu un bon partage. Je revenais juste d'une première exposition. Non, je devais organiser ma toute première exposition après 1 an de sculpture seulement. Donc vraiment, Greenhorn, aucune idée, rien du tout. Je devais descendre sur Avignon où on m'avait proposé de faire cette exposition et j'ai appris que Florence, en discutant, elle me dit qu'elle avait travaillé en tout cas dans une galerie. Oui, j'ai travaillé chez Jean-Marc Valère à l'époque, j'étais galeriste. À Belfaux. Et j'ai grandi à Belfaux. Donc là encore une fois un atome crochu. Et je lui ai demandé de m'aider pour des questions purement techniques de ce à quoi je devais penser pour descendre là-bas avec la famille, à part prendre mes sculptures avec. Et là, elle m'a vraiment coachée, c'était je crois notre première rencontre. Et elle m'a vraiment coachée, elle m'a aidée pour l'aspect technique de ce à quoi je dois penser pour une exposition, du fait que j'avais aucune idée, que je descendais sur Avignon avec ma famille, avec mes sculptures, mais techniquement aucune idée administrativement et tout. Elle t'a dit multiplier les prix par 25, vas-y. À peu près 50 minimum.